Eh bien, salut à tous, salut à toutes, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric. J'espère que tout va bien pour vous. Voici mon tuto numéro 46 et aujourd'hui, on va travailler l'incontournable Knockin' on Heaven's Door, version Guns N' Roses. Si on a bien travaillé tous nos accords de base, comme je vous ai déjà montré, ou comme vous connaissez déjà, on peut faire 1 milliard de morceaux, peut-être plus. En fait, on va se rendre compte que pour jouer ce morceau, on aura besoin de 4 accords fondamentaux. Pour jouer cette démo, je me suis accordé en mi bémol comme les Guns. Pour faire le tuto, je vais m'accorder en mi standard avec une guitare acoustique, pourquoi pas. Donc ce tuto va être un prétexte pour réviser nos accords de base et également pour faire une révision sur des rythmiques très simples qu'il faut absolument connaître et à jouer dans tous les sens, qu'on soit sur un couplet ou sur un refrain. Let's go! Alors pour jouer cet incontournable Knockin' on Heaven's Door, nous aurons besoin de 4 accords. Et ce sont vraiment 4 accords de base qu'il faut absolument connaître lorsqu'on débute la guitare. Le premier accord est un Sol, suivi de Ré, suivi de Do. Ce sont les 3 accords que nous avons besoin pour jouer le refrain. Pour jouer le couplet, on aura besoin de Sol, le Ré, le La mineur. Et en réponse à cette première partie du couplet, nous jouerons Sol, Ré et Do. Et c'est tout. Si vous avez encore du mal avec ces accords, je vous renvoie à ma série de tutos « Apprendre mes premiers accords à la guitare » où je vous montre pas à pas comment jouer les accords, d'abord à 2 doigts, puis 3 doigts, dans un ordre très logique et très progressif. Pour ce Sol, je vous conseille quand même de le faire à 4 doigts. On peut faire le Sol à 3 doigts, mais généralement on l'utilise davantage avec une autre position, qui est celle-ci, et plutôt dans un style country. Si on reste dans un style pop-rock, je vous recommande à 95% d'utiliser ce Sol à 4 doigts. Mon majeur, 3e case, corde demi-grave. Mon index, corde de La, 2e case. Et ces 2 doigts-là, soudés, je les place également à la 3e case. L'intérêt de faire ce Sol-là, c'est que vous allez vous rendre compte très vite à la guitare que le Sol est souvent enchaîné avec le Ré. Et pour faire ce Ré, j'ai déjà ce doigt-là qui est positionné. On va appeler ça un doigt pivot. Quand je vais transitionner, hop, ce doigt-là va rester en place. Il ne me restera plus qu'à positionner ces 2 doigts-là, comme on a déjà vu ensemble. Voilà. Ensuite, on aura besoin du Do. Et ensuite, un petit peu plus loin, on aura besoin du La mineur. Très important, pour le Sol, j'attaque toutes mes cordes. Pour le Ré, je n'attaque surtout pas la grosse corde. Je peux attaquer ma corde de La si je veux, ou tout simplement ma corde de Ré. Ré, basse de Ré,
La, basse de La. Do, absolument à nouveau avec mon pouce, je bloque ma grosse corde. Pour vraiment avoir Do à la basse. Et pour le La mineur, même principe, je bloque ma grosse corde avec le pouce, c'est un coup à prendre, mais vraiment très pratique. Ce qui fait que généralement, lorsqu'on joue les accords, le pouce traîne toujours au niveau de la tranche du manche pour être prêt à faire ce petit mouvement. Je ne bloque pas, je bloque. J'effleure ma grosse corde et je bloque. Ok ? Concernant les rythmiques, il faudra savoir que nous aurons 2 temps sur Sol, 2 temps sur Ré et 4 temps sur le Do pour le refrain. Si je fais ma rythmique à la noire, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si vous êtes vraiment débutant et que vous avez du mal à enchaîner les accords, faites une attaque qui sera égale à 2 temps, c'est-à-dire une attaque à la blanche. 1, 2, 3, 4, et là, 2 attaques. 1, 2, 3, 4. Pour ce genre de rythmique, quand on arrive sur le couplet, Sol à la blanche, Ré à la blanche, La mineur, la première fois, une deuxième fois, et donc la deuxième fois, Sol, Ré, et comme pour le refrain, 2 attaques sur Do. Pour une rythmique à la noire sur le couplet, ça me donnera Sol, 2 attaques sur Ré, 4 attaques sur La mineur, et pour la deuxième partie, même rythmique à la noire, découvert le bas, et la Do 4 fois. Et Sol. Si on veut faire une rythmique légèrement plus avancée, c'est ce que j'appelle la rythmique universelle. Celle qui va faire sur 2 temps, Ba, 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 O. Ba, 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 O. Sur le refrain. Sur le couplet, La mineur, Ba, O, Ba, 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 O. Avec le Do, etc. C'est la rythmique que j'ai exécutée sur la petite démo. Pour être plus précis, sur le refrain, j'ai fait une autre rythmique que j'ai dû jouer sur Hotel California lors d'un tuto précédent. M'appuyant toujours sur cette rythmique universelle, sachant que le Sol et le Ré durent 2 temps, cette rythmique universelle tombe pile poil. En revanche, sur le refrain, sur le Do, nous avons 4 temps, et là, j'ai fait une légère variation, qui est celle-là. J'ai fait Ba, 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 O, comme ma rythmique universelle. Derrière, je rajoute Ba, O, Ba, 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 O. Donc, Ba, 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 O, Ba, O, Ba, 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 O. Je le refais directement sur le Do. Rythmique universelle, Ba, O. Et en fait, cette rythmique, je l'ai fait du début jusqu'à la fin, sur le couplet et sur le refrain. Sur le couplet, donc ça donne avec le La mineur, et là je fais mon changement. Ta 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 tam pam. Deuxième partie avec le Do. Je me sers de cette rythmique donc parce que sur le La mineur ou sur le Do du couplet,
J'ai 4 temps sur mon accord. Si on voulait faire d'autres rythmiques très simples, je pourrais très bien faire tout à la croche. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et etc. Tout vers le bas. Je pourrais faire également une rythmique à la croche en aller-retour. Si je voulais faire une rythmique qu'on a déjà travaillée à la Red Hot Chili Peppers sur le morceau Don't Forget Me, je vous renvoie à un tuto précédent, la rythmique se jouait sur 2 temps, donc ça pourrait tomber pile poil également sur mes 2 premiers accords. La rythmique des Red Hot donnait noir, 4 doubles noirs, 4 doubles noirs. Donc je pourrais faire ça éventuellement du début jusqu'à la fin, ça me donnerait je fais couplet, hein. Etc. Si je voulais complexifier légèrement cette rythmique, je pourrais faire 2 croches, 4 doubles croches, c'est-à-dire faire d'accord? Ce qui me donnerait par exemple sur le refrain deux croches, 4 doubles, 2 croches, 4 doubles. Même si je ne l'ai pas fait sur la démo, c'est vraiment bien d'essayer de faire 2 rythmiques différentes entre le couplet et le refrain. Faire une rythmique plutôt simple sur le couplet et une rythmique un petit peu plus chargée sur le refrain. D'accord? Donc pourquoi pas faire à la croche sur le couplet et sur le refrain, pourquoi pas la rythmique que j'ai fait à l'instant. Je vais faire un couplet et un refrain. 3 et 4 croches. La mineure. 5, 6, 7, 8. Avec mon Do. Je vais passer sur le refrain. 3, 4, 1 et 1, 2, 3, 4, 1 et 1, 2, 3, 4, 1 et 1, 2, 3, 4, 1 et une deuxième fois. Bien, je pense que ça n'a pas été trop difficile aujourd'hui. Il suffit juste de connaître nos accords de base et à partir de là, on peut jouer plein de morceaux. C'est ça qui est cool à la guitare. Donc on a révisé nos petits accords de base, Sol, Ré, Do et le La mineur qu'il faut absolument connaître. Et on a aussi révisé des petits rythmes de base. Essayez de les appliquer sur plein de morceaux que vous connaissez pour que vraiment ces rythmiques-là vous viennent naturellement dès que vous prenez votre guitare et que vous jouez avec des copains. Voilà, et vous verrez, le plus simple, c'est ce qui marche. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, et d'ici là, jouez bien!